Cynthia. Bonjour Ève. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait une édition spéciale de En Santé avec Ève avec une invitée, Cynthia Marcotte, nutritionniste. Ouais, je suis ça. Je suis nutritionniste, mais aussi blogueuse en général. Donc, je suis active partout. J'aime des trucs, des conseils pour la perte de poids, mais aussi pour plein d'autres choses. Puis là, ben, j'aime bien ça faire des vidéos sur YouTube. Puis je suis bien contente de collaborer avec Ève aujourd'hui. Moi aussi, ça fait vraiment longtemps qu'on en parle, je pense, depuis Creator Day de YouTube. Quand même, hein? On se connaît depuis quelques temps aussi. Ouais. J'aime beaucoup ta chaîne. Donc aujourd'hui, c'est ça, on fait une collab dans le cadre de ma série En Santé avec Ève. Si vous ne connaissez pas la série, vous pouvez la regarder du début. Je vais mettre un lien en bas et dans les cards, comme d'habitude. Puis ce qu'on va faire sur ma chaîne aujourd'hui, c'est qu'on va tester des aliments vegan. Ouais, ça va être bien fun parce que on a cuisiné des petits trucs d'avance, puis en tout cas, ça a l'air bien bon. Moi, je mange des choses vegan dans la vie des fois, mais je suis pas vegan, puis je suis pas végétarienne non plus. Toi, tu as plus un côté végétarien que moi. Ouais, ben c'est ça, sur ma chaîne, généralement, c'est plus végétarien et végétalien, mais chez moi, je suis quand même ouverte à manger un petit peu de viande, là, puis ça dépend des jours. C'est à l'occasion. Mais c'est ça qui est bien, on a toutes des alimentations différentes selon nos valeurs, nos goûts. Il y a plein de raisons qui font qu'on choisisse, comment on s'alimente. Bref, j'espère que vous allez aimer ça. Donc, on va commencer tout de suite avec les premiers aliments. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de donner un petit thumbs up à la vidéo. Et évidemment, comme j'ai dit, je vais mettre le lien vers la vidéo que j'ai faite avec Cynthia sur sa chaîne. On a cuisiné quelque chose de très spécial. Ouais. On n'en dira pas plus. Ok, donc le premier plat, ce sont des croquettes de style poulet. Et ça, c'est un produit de Gardein. Ils appellent ça le poulet croustillant. Ouais, il y a une petite sauce sucrée avec ça, là. Ça a l'air quand même vraiment Ça très sent bon. C'est un peu comme un Général Tao. Le principe, c'est qu'on a la petite pochette, puis on va la réchauffer ou au micro-ondes avec de l'eau pour que ça fonde. Puis on arrose les croquettes. Fait que si je les ai avec la sauce, et Cynthia tient la version sans sauce, donc vous pouvez la manger avec la sauce de votre choix. C'est sûr que c'est pas nécessairement une option très santé, on peut le voir, c'est déjà gras à la surface, puis en même temps c'est super rempli d'additifs alimentaires, mais quand même, c'est une petite option pour se faire plaisir si on veut pas manger de viande. Dans le fond, c'est comme dans la nutrition omnivore, une McCroquette, ça n'a jamais été comme une option santé. Hein? Non, ça on le sait. C'est la version style Général Tao, on va dire. Ça goûte vraiment le poulet, c'est ça qui est drôle. C'est vraiment bon. Sérieusement, ça goûte le poulet. C'est surprenant. Genre, si vous mangez pas de viande en ce moment, vous allez être surpris. Je suis vraiment étonnée à quel point la texture aussi, là. Ouais. Puis avec la petite sauce, c'est vrai qu'il y a un côté Général Tao. Si vous avez un craving là, de buffet chinois, ça peut faire la job. Exactement ça. Ou avec des brocolis sautés, là, je pense que ça serait bon. Ouais. On va goûter à l'autre, nature. Moi, je pense. Je vais aller avec les mains. Pour vrai. Mais ça, on peut les tremper dans une petite sauce aussi, ou les ajouter comme un peu en petits morceaux, puis les ajouter dans un sauté, comme tu as dit, chose de genre. Là. Sur une échelle de 1 à 5, qu'est-ce que tu donnes comme note? Moi, je donne un bon 4,5. Mais tu sais, c'est pas santé, là. Juste pour le goût. On y va juste pour le goût. C'est la note, c'est 4,5. C'est juste ça. Ouais. Moi, je vais y aller 4,3. T'es tellement précise! On passe maintenant à un autre produit de Gardein. Comment tu dis ça, Gardein? Garden? Comme un garden, comme un jardin. Garden. Ouais. Ils font du poisson aussi. Ça, là, j'étais vraiment curieuse. Quand je l'ai vu dans l'épicerie, là, j'ai comme, est-ce que ça va être floconneux comme du poisson? Finalement, moi aussi, j'ai déjà vu souvent, mais je l'ai pas essayé, j'ai pas osé. Puis j'ai comme espoir. Je pense que j'ai eu des bons commentaires par rapport à ça. Je pense que ça va être quand même trompeur. Moi, je suis une grande fan de bâtonnets de poisson. Personnellement, c'est comme un comfort food qui me rappelle l'enfance. J'aime ça manger ça avec une petite sauce tartare ou même avec du ketchup. Mon chum aussi mange tout avec du ketchup, fait que moi aussi je serais down. Ketchup light. Fait qu'on va prendre une petite bouchée. À première vue, il n'y a pas vraiment d'effet floconneux. Non. Mais visuellement, un peu. Ça goûte vraiment le poisson. Ben voyons! C'est bon, j'en veux encore. Ça goûte vraiment le poisson, c'est fou! Mais là, on voulait mettre une petite sauce tartare, mais là, ça marche pas avec... J'avais pas de véganaise, fait que... Mais ça avec une tartare, là, c'est bon. Ouais. C'est pas santé encore, on voit tous les petits gras, là, mais... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ça rappelle-tu? Ah, faut regarder, mais c'est des protéines de soya, j'imagine, avec ben des additifs alimentaires encore, là, des trucs de texture. Pourquoi il y a autant d'additifs alimentaires dans les trucs préparés végétariens? Ben souvent, en partant, ils commencent déjà avec une base souvent de gluten, de blé, ou en tout cas d'espèces de soya, en tout cas texturisé, tout ça, puis après ça, ils rajoutent pour le goût puis pour la texture, tu sais, puis là, on a une texture quasiment, tu sais, en bouche, c'est quasiment comme du poisson, fait qu'on dirait qu'ils ont comme mis quelque chose, là, pour que ça soit plus floconneux. Il y a tout un travail de chimie derrière ça. C'est fou, là. Pour en avoir essayé des recettes végétaliennes faites à la maison, c'est pas évident de travailler avec ce genre de choses-là, puis... Ouais, c'est pour ça que des fois, on dit je vais m'alimenter végétarien, vegan. Les gens réalisent pas tout le temps à quel point c'est du travail d'avoir des bonnes recettes qui vont aller chercher des saveurs auxquelles ils sont habitués ou des textures.
Puis c'est beaucoup d'apprentissage. Mais dans le fond, c'est comme cuisiner tout court, hein, même cuisiner omnivore. Ouais. Ça peut être compliqué. Il y a bien du monde qui cuisine omnivore, mais qui mange juste des pâtes. Puis Ouais, c'est ça qui arrive avec la cuisine, c'est qu'il faut puis tout le temps végétarien, c'est pareil. d'élargir nos horizons. Oui, qu'est-ce qu'on goûte maintenant, Cynthia? On goûte une espèce de petit rôti de sétan qui est fait avec des épices à tourtière. Justement, tu l'avais reconnu, j'avais même pas remarqué. C'est le temps des fêtes. Puis, ouais, c'est vraiment le temps des fêtes. Là. Il y a une petite branche comme ça avec des petits fruits rouges dessus. C'est bien cute. Ça sonne vraiment fait pour les parties de Noël. Là. Je vais vous montrer dans le vlog. Je fais un vlog en parallèle. Je mettrai le lien sous la vidéo demain parce que ça va être publié le lendemain de cette vidéo-là. Okay. Fait qu'explique-nous ce qu'on va manger. Il y a 2 produits dans l'assiette. Dans le fond, le premier ici, c'est celui que je viens de dire, avec les épices de Noël. Dedans, c'est fait à partir en fait de gluten de blé, donc ça, c'est tout le temps la base un petit peu du sétan. Puis, il y a de l'huile de canola, il y a d'autres épices, mais c'est vraiment simple quand même comme les ingrédients. Celui-là est quand même de base pas mal. Celui-là, c'est le même principe, c'est du gluten de blé à la base, mais il y a des poivrons ajoutés là-dedans avec des oignons, de l'huile de canola encore, pâte de tomate, puis il y a du paprika fumé qui donne le goût. Ça sent vraiment bon, ça, là, ça sent vraiment... Ouais, Ben, on sent le sétan, mais ça sent Noël aussi, côté épices douces de tourtière, là. Ouais, je suis curieuse, ok. On va goûter à ça, my god. C'est bon. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être y donner un petit peu plus d'amour avec peut-être une sauce, quelque chose du genre pour le compléter, mais même peut-être... Qu'est-ce que je mettrais là-dessus? Un ketchup aux fruits maison. Ouais, genre vraiment, ouais. Peut-être un dans la thématique du temps des fêtes, les amis. Bon, on va y aller pour la saucisse. Ce bout-là. Ça me fait penser à de la merguez un peu. Ouais, je pense que c'est dans le même esprit. Pour vrai, ça fait comme une texture de merguez sans les... Des fois, il y a comme des les épices, un peu les petits morceaux de... Le petit rôti, là, t'avais 12 grammes de protéines par 50 grammes, qui est une portion pas mal acceptable. Puis là, on est à 21 grammes par saucisse. Crème, c'est bon? Ouais, fait que ça va bien dans l'eau pour un repas. On peut manger une petite saucisse puis ajouter ça dans quelque chose d'autre, avec des légumes, bien sûr. Des crottes. Ouais. La saucisse, je la cuisinerais coupée dans un sauté avec des boucles, tu sais, des pâtes en forme de boucle, plein de poivrons, des champignons. Je pense que ça serait super bon. On peut le gratiner aussi avec un fromage vegan ou pas, selon vos habitudes. Tantôt, on va la cuisiner dans ma recette de pâtes gratinées, fait que j'ai bien hâte de voir si ça va être bon. Hein. Je suis sûre que ça va être délicieux. On mange maintenant. Maintenant, c'est une espèce de sans viande hachée. Sans viande hachée faite avec du soya encore là. Je ne peux pas vérifier, j'ai oublié. Ah, t'as fait C'est une clair. Oui, parce que sans viande, c'est un peu émietté, donc ça va tomber un peu sur ta fourchette. C'est une base, dans le fond, qu'on peut utiliser pour faire des tacos, pour faire toutes les recettes avec de la viande hachée, dans le fond. Là, je l'ai préparé sans rien mettre dedans pour que ça soit le goût pur. Puis c'est sûr qu'on peut l'aromatiser, tout ça, mettre des épices, mettre plein de choses. La texture, ça ressemble vraiment à de l'orge ou de la protéine de soya, vraiment comme tu disais. Ouais, texturisé, là. Ouais, c'est ça, j'avais dit tantôt. Ouais. Ça, j'aime vraiment moins ça. Il y a un peu plus fade aussi, hein. Tu sais, c'est comme... Non. Il est assaisonné, là, mais c'est pas super. Ouais, il y a comme des petits... On dirait que c'est comme des petits chunks. J'ai des larmes! C'est pas des fraises! Elle n'aime pas ça! Ce n'est pas approuvé. Ce n'est pas un 5 sur 5. Ça, c'est définitif. Fallait que je me dépêche! Je sais pas, non, je trouve pas que ça a l'air alimentaire pour moi. Je pense que c'est parce que c'est trop cru là, dans ma tête. Ça prendrait des épices ou une sauce. Je pense que si c'était dans une recette style un pâté chinois avec ça, puis maïs en crème, ça passerait. Mais là, vraiment, le goût passait pour vrai, mais la texture me rentre pas dans la bouche. Ouais, effectivement. Sur une échelle de 1 à 5, je vais donner un 2. Ouais, moi je donnerais un 3.5 parce que tu sais, c'est comme. La texture est pas top là. C'est un petit peu croustillant, un peu comme chunky, bizarre. Ah, j'en ai pas mis les pour vrai. Ah! On a oublié de donner nos notes pour les 2 autres choses. Quelle note tu donnerais pour le rôti? Le rôti, je pense que j'irais pour 4. Ouais. Ouais, moi aussi 4. Puis pour les saucisses, là, je mettrais un 4.5. J'ai trouvé ça vraiment bon. 4.3 comme toi tantôt. Juste pour pas que ce soit égal avec le... Moi, si j'étais vegan, là, je m'ennuierais vraiment d'un bon grilled cheese ou, tu sais, open face, quelque chose avec un gratin dessus. Ouais. Mais il y a des options maintenant. Ouais. Aujourd'hui, on va essayer celui de Dea. Je sais pas comment on prononce ça en fait. Je sais pas si c'est correct. Mais en tout cas, vous savez c'est quoi. Vous avez sûrement testé si vous avez déjà essayé des trucs végétaliens. Mais c'est bien connu. Mais il y a quand même beaucoup d'aspects négatifs à ce genre de fromage-là. C'est sûr que moi, les gens m'ont dit que ça, c'est ça. C'était pas égal à du vrai fromage au niveau du goût. On va pouvoir le tester aujourd'hui. Mais sinon, au niveau des valeurs nutritives, vous allez voir que c'est pas non plus top top. Il n'y a pas beaucoup de protéines comparativement à un fromage régulier. Puis il y a beaucoup d'additifs alimentaires aussi. Encore là, il y a comme des gommes de konjac, de la farine d'algues, de la gomme de xanthane, des acides lactiques. Puis il n'y a pas d'additifs. Ouais! C'est ça. Mais la couleur est vraiment vibrante. Je l'ai mis 3 minutes à grill, à broil dans mon four.
Ça sent vraiment fromagé, Ouais, ça sent comme sent le petit lait là, qui va retirer. Je pense pas que ça aurait pu griller beaucoup plus. Ça a comme bombé, c'était comme soufflé quand je l'ai sorti du four. Là, ça fait... Très fondant. Ouais. Ça coûte pas grand chose. C'est comme pas dégueu. Mais ça ressemble beaucoup aux tranches de Singles de crack. Là. Les tranches de fromage jaune, là. C'est plus fromage transformé. Tu vois que ça s'en va vers un goût style Cheese Whiz. Là. Il manque le petit twist de fin laitière. Mais c'est quand même bon. Il n'y a pas d'arrière-goût qui goûte l'artificiel. Honnêtement, je trouve que c'est une belle option. C'est plus la texture, mettons, qui est un peu différente. C'est un fromage gratiné, normalement, ça l'aurait fait plus un peu solide. Là, c'est comme un peu liquide. Je suis sûre que si je faisais un grilled cheese avec, quand je l'étirais, ça ferait juste... ça ferait pas un beau fil. Je vais mettre 3.5. Ouais, moi je vais mettre 3 parce que je me suis fait dire qu'il y avait des fromages vraiment mieux sur le marché puis il faut les tester un jour. Bon, là on va passer aux choses sucrées et on va commencer avec un fromage à la crème qui peut être utilisé bien sûr le matin. C'est la même compagnie Daiya, Deliciously Dairy Free. Ça ressemble à ça ici. Puis celui-là est aromatisé à la fraise. C'est marqué tartinade simili fromage à la crème, sans soya, sans lactose. Puis là, si on l'ouvre à l'intérieur, il y a ça. Peux-tu me dire ce que tu penses des ingrédients? Pour le moment, à pâte de noix de coco. Fait que ça, c'est comme fait à base de noix de coco à la base avec du sucre de canne. Donc, il y a beaucoup d'ingrédients en coco, amidon de tapioca. Donc, ça, c'est une espèce de gélifiant, tout ça, pour mettre un peu de texture. Arôme naturel, isolat de protéines, de pois, intriguant. Il y a plein d'additifs un peu étranges, mais c'est un peu un classique. Là. Vous allez voir que c'est tout le temps ça dans les produits végétaliens. Il y a tout le temps plein d'affaires bizarres. C'est pas tellement riche en protéines, mais le fromage à la crème à la base, ça l'est pas nécessairement non plus. Là. On va y goûter nature. Ah, mais je suis quand même surprise. C'est comme plus ferme que je pensais. C'est comme un drôle d'arrière-goût de fraise, là. On goûte la fraise, mais il y a comme une touche de chimique par-dessus. C'est comme la fraise normale. Ah ouais, là, ça arrive, là. Je sais pas. C'est pas santé, en tout cas. Si vous l'aimez, vous pouvez peut-être le tester pour voir, mais version santé, là, c'est vraiment pas ça. Il y a le même nombre de calories qu'un fromage à la crème ordinaire. Puis, mais il y a vraiment des vraies fraises dedans. Fait que ça, j'apprécie comme la touche de vrais fruits. Au final, il y a comme un arrière-goût qui passe pas. Ouais, moi aussi, c'est comme... non. Ah, bah aussi, je trouve ça bizarre parce que sur la couverture, sur le visuel, c'est vraiment rosé, puis à l'intérieur, c'est presque gris, là. Ouais, on dirait qu'ils ont oublié de mettre le jus de betterave. Moi, je vais donner 1.5. Ouais, moi aussi, je pense que j'irais vers le 1.5. Thumbs down. Je l'achèterais pas. Dommage, j'aimais bien l'emballage. Fait que là, on passe au dessert avec un produit que je connais déjà puis que j'aime beaucoup. C'est les crèmes glacées vegan La Crème, un produit québécois. Ouais, avec un super beau packaging, first. Déjà, en partant, là, tu le regardes, tu fais comme genre, oh mon dieu, je vais tellement essayer ça. Deuxièmement, les saveurs ont l'air incroyables. Donc, j'en ai pris 2 différentes. Donc, je les ai achetées pendant le festival vegan à Montréal. Puis, j'ai acheté cela meringue, tarte au citron avec une espèce de meringue. Donc, ça goûte étrangement la meringue. J'ai parlé avec Véronique, celle qui a créé les crèmes glacées. Puis, elle m'a dit, je sais même pas comment j'ai fait pour créer cette saveur de meringue-là. Il n'y a même pas d'ingrédients spéciaux. La liste d'ingrédients est d'ailleurs très quand même simple. Ça a bien de l'allure. C'est fait à base de boisson de soya, donc c'est un peu différent que les crèmes glacées végétaliennes normales. C'est ce que j'aime. D'habitude, c'est tout le temps du lait de coco, des choses comme ça. Puis celle-là, c'est Earl Grey. Donc, une petite découverte, on va voir si c'est bon. Oh, quelle effort. On n'a pas payé dans la texture. On l'a fait fondre un peu. Bon, on l'a laissé reposer. Ouais, good. Ça goûte la meringue. C'est fou! Ouais. Je sais pas comment comme après, il y a comme un petit caramel qui vient, là, on dirait comme si c'était comme. C'est ça. Meringue là. Puis, comme elle a dit, c'est juste le jus de citron qui fait ça. Mais je suis flabbergastée parce qu'il y a un effet de texture presque comme la meringue, comme soyeuse. Là. Puis maintenant, ils sont sucrés aussi au sirop d'érable. Ça, pour faire une verrine, là, avec un peu de grammes, dans le fond, des fruits. Super bon. C'est drôle, hein? Au début, on le goûte pas tellement, puis après, ça fait comme une explosion en bouche un peu. Ah, tu le goûtes, là, le petit thé. Mais il faut aimer le thé, c'est sûr, mais en même temps, c'est pas si pire. Ah, c'est bon. Ça goûte comme un London Fog, tu sais, le drink avec du thé, puis la lavande, puis la vanille. Mais c'est exactement ça. Puis moi, souvent, on fait ça chez nous, on fait infuser du thé noir avec de la lavande. Genre, maintenant, c'est comme notre mix. On prépare un genre de dessert, comme un affogato, tu sais, le café avec la crème glacée, mais tu le fais avec ton thé. Ouais, thé lavande, c'est un bon match. Un bon match. Puis sirop d'érable, celui-là aussi. Donc là, on devient accro, ça, c'est pas bon. Tu sais, quand tu commences à dire, ben là, il faut que ça soit égal, fait que là, tu en manges 1 pouce. Oui, bravo la crème. Vraiment, là, je suis impressionnée.
Pour vrai, on se prive pas quand on mange ça, c'est aussi bon qu'une crème glacée normale. Puis je sais pas comment ils ont fait pour faire ce genre de texture-là avec du lait de soya. C'était un bon repas tout ça, Cynthia? Ouais, on a mangé, bon c'était diversifié, mais c'était peut-être pas très complet. Il manquait un petit bout là, avec les légumes, tout ça. Ouais, c'est toutes des parties d'un repas. Mais j'ai vraiment aimé ça, puis je veux juste finir en donnant la note sur la crème. Ouais, c'est 5 sur 5 pour moi. Là. Ouais, moi aussi, pour vrai, là, ça fait bien du sens. Puis c'est rafraîchissant aussi. Puis ça comble le petit besoin de sucre qu'on veut. Ça m'étonne pas qu'il ait gagné des prix. Tout ça, c'est vraiment un bon produit de chez nous. Oui. Fait que ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On fait aussi une collab sur la chaîne de Cynthia. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo. Je vais mettre le lien dans un card et en bas. Vous pouvez vous abonner aussi à nos comptes Instagram, tous nos médias sociaux. On aime ça vous répondre. On est deux YouTubers qui répondent vraiment beaucoup à leurs abonnés. Commentez parce que ça vaut la peine. On va essayer de vous répondre le plus possible. Puis en même temps, on aime ça qu'il y ait des interactions. Puis qu'on puisse continuer là-dessus, là, sur les sujets qu'on vous présente. C'est fun. Ouais. Je trouve que c'est la partie la plus fun d'avoir une communauté sur YouTube. C'est les échanges qu'on a. Fait qu'on va se dire à la semaine prochaine pour un autre épisode de En Santé avec Eve. D'ici là, portez-vous bien. Bye!